Salam à tous et à toutes. Nous sommes le 15 janvier. Nous sommes le vendredi 15 janvier 2021 selon le calendrier grégorien. Il est 7h40 du matin. Je fais cette vidéo, Inch'Allah, pour les 10 musulmans qui croient au hadith, etc., etc. Moi, j'aurais aimé savoir, Inch'Allah, si Dieu le veut, comment ça se fait que vous associez à Dieu des livres sur lesquels il a fait descendre aucune autorité qui ne sont pas mentionnés dans le livre de rappel, alors que Dieu nous l'interdit clairement dans le Coran, dans le livre de rappel. Je vais vous faire, Inch'Allah, quelques lectures, la lecture de quelques versets du livre de rappel, et ça va peut-être être plus clair. Donc la sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran, versets 149 à 151. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feraient retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Donc retournez en arrière à notre ancienne religion, de là où on est sorti, quoi. Sourate 3, verset 150. Mais non, Allah seul est votre Seigneur et Maître, et il est le meilleur soutien. Verset 151. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont été dans le déni du fait qu'ils associent à Allah ce dont jamais il a fait descendre d'une preuve qui donne autorité. Donc, et leur refuge final, le feu. Et quelle mauvaise demeure, les propagateurs d'obscurité. Donc moi aujourd'hui j'aimerais que vous me prouviez à travers les livres révélés, Torah, Évangile, Coran, Psaume, que vos hadiths sont une autorité, et que les histoires qui y sont aussi. L'histoire du Dajjal, du Mahdi, etc., etc. Ensuite, il y a la sourate 7, verset 33. La sourate 33 qui nous renvoie à la sourate Les Coalisés. Je pense pas que ça soit le fait du hasard. Sourate 7, verset 33, El-Araf, dit, en fait, a interdit mon Seigneur les immoralités qui en apparaît d'elle et ce qui en est caché, ainsi que les méfaits délibérés et l'oppression sans aucun droit, ce que subit Ahmed actuellement. Donc, à travers la déclaration des droits de l'homme, on a des droits. Donc la question, c'est, est-ce qu'on est dans un état de droit ou un état de facto? C'est ça la question, tu vois. Alors que la déclaration des droits de l'homme de 1789 et d'autres le défendent clairement. Et à ceux que vous associez avec Allah, ce sur quoi jamais il a fait descendre une autorité, ou que vous disiez sur Allah ce dont aucunement vous avez le savoir. Donc quand vous calomniez, quand vous parlez du Dajjal, quand vous parlez de l'Antéchrist, quand vous parlez de ceci, cela, qui sont écrits dans vos hadiths, etc., mais qui sont pas mentionnés dans le livre de rappel. Et le truc, c'est que le seul messager qui est annoncé dans le Coran, c'est Ahmed, par Jésus, fils de Marie, la parole de Dieu qui l'a fait chair. À la sourate 61, le rang, verset 6. Et ce qui est marrant, c'est juste avant, il parle de Moïse, ceux qui sont détournés de Moïse à son époque, et il parle de Jésus qui va avoir les fils d'Israël, qui annonce Ahmed. Et je pense pas que ça soit le fait du hasard, ça aussi. Et vous nous dites que voilà, Mohammed c'est le nom de votre prophète, etc. Alors que, comment ça se fait que Mohammed est écrit 3 fois au singulier et 1 fois au pluriel dans le livre de rappel? Alors qu'un prénom, tu peux pas le mettre au pluriel. Dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 42 verset 1, Ahmed il est bien annoncé, il est bien prophétisé. Donc on va aller voir, Inch'Allah, le mot Mohammedoun et Mohammedine dans le Coran. Donc il y a la sourate 47 verset 2 où il y a écrit Mohammedine au pluriel, donc les louangeurs. Après il y a la sourate 3 verset 144, il y a écrit Mohammedoun. La sourate 33 verset 40, les coalisés, Mohammedoun. Et la sourate 48 verset 29, il y a écrit Mohammedoun. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont écrit le porteur du mérite. Alors que Mou, c'est bien le porteur, mais Hamad, c'est pas le mérite. Hamad, c'est la louange. C'est comme, moi je suis d'origine turque, et en turc on dit Allah Hamdolsun, qui veut dire Dieu soit loué. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Et Mohammedoun, c'est un adjectif, c'est pas un nom, c'est comme Mushrikoun, Munafikoun, etc., etc. C'est la même chose. T'as la même composition, si je puis dire, dans le mot.
Donc moi aujourd'hui je vous demande aux 10 musulmans qui croient à tous ces livres sur lesquels Dieu n'a fait descendre aucune autorité, qu'ils me prouvent à travers les livres de Dieu que vos hadiths sont autorité. Que le Dajjal, etc., que le Mahdi, etc., tout ça est mentionné. Alors que ça c'est pas dans les livres révélés de Dieu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Croyants et croyantes, que Dieu vous bénisse éternellement, ainsi que le messager de Dieu, Ahmed, annoncé par Jésus, fils de Marie. Jean est pris de justice, que Dieu vous mette sur sa voie, Inch'Allah, et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Paix sur vous, salam. Ressent fort au coffre final. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lire à la place? Wa abdi Ahmed. À chaque fois que l'expression Wa abdi est utilisée, c'est tout le temps suivi d'un nom. Soit le nom de David, soit le nom d'un autre prophète, etc. Et là, Ouwa Abdi Atmak, que je prends par la main, non, ça va pas. C'est Ouwa Abdi Ahmed, le nom de la personne. Et regardez la manipulation. Comment ça se ressemble. Ahmed, voilà. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين